Près de 20 millions de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour le financement de la construction d'une morgue au centre de santé de Diouloulou. Fondée en janvier 2018, l'association belge Casa for Life a pour objectif d'intervenir dans le secteur de la santé, de la maternité, de la petite enfance et de l'accompagnement des enfants porteurs de handicap. Elle peut aussi soutenir les projets existants de façon ponctuelle ou à long terme, ou alors mettre en place de nouveaux projets en collaboration avec des organisations ou autorités locales, principalement en Casamance. C'est dans ce sens qu'un partenariat est noué entre le comité de développement sanitaire du centre de santé de Diouloulou et l'association belge Casa for Life depuis janvier 2019. Pour rappel, en septembre 2019, Casa for Life a contribué largement à la finition des travaux de construction d'un laboratoire au centre de santé de Diouloulou sous l'initiative du médecin-chef du district sanitaire de Diouloulou, Dr Mahmoud Ndiaye, et de M. Abdoulaye Keita, secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire, à hauteur de 10 millions de francs CFA. Casa for Life a pris en charge le carrelage et la peinture de ce laboratoire pour un montant de près de 2 millions de francs CFA. Et pour cette année 2020, en collaboration avec le médecin-chef, le comité de développement sanitaire et les populations de Diouloulou, Casa for Life s'est engagé à financer totalement le matériel nécessaire pour la construction d'une morgue au centre de santé de Diouloulou pour un montant de 14 millions de francs CFA. Et en contrepartie, les populations, en collaboration avec le comité de développement sanitaire et les médecins-chefs de district, vont prendre en charge la main-d'œuvre pour un montant de 4 680 000 francs CFA, soit un total de 18 680 000 francs CFA. Écoutons les explications du secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du centre de santé de Diouloulou. Nous ne saurons vraiment trouver les mots pour vous remercier par rapport aux gestes que vous avez fait. En un premier temps, vous avez accepté volontairement de financer, n'est-ce pas, la finition de ce laboratoire qui est aussi important. Parce que quand vous êtes venu une fois, vous avez visité les locaux. Le laboratoire, les locaux sont très vétustes et ça pose un problème vraiment aux pratiquants qui sont là-bas, qui sont exposés. Et nous avons avec les moyens, avec le médecin-chef, l'appui du médecin-chef, qui est aussi vraiment qu'il faut féliciter. Je pense que c'est le lieu aussi de dire merci à Dr Ndiaye. Ouais. Parce que sincèrement, il y a beaucoup de médecins-chefs qui sont passés ici. Mais il n'y a eu aucune réalisation, sauf les réalisations de l'État qui sont là, qui ont été faites par la mairie. Donc, quand il est venu, il a pensé à investir, à faire des investissements au niveau du centre de santé. Ouais. Donc ça, c'est une générosité. Parce qu'il pouvait faire comme les autres, faire son service après partir, parce qu'il n'est pas habilité à ça, il n'a pas de fonds pour faire des investissements lourds. Là, c'est du ressort de l'État. Mais il a toujours appuyé le comité de santé et ensemble, on a vraiment fait beaucoup de réalisations et beaucoup d'investissements. Je pense que c'est le lieu de le féliciter aussi. Et c'est avec lui qu'on a entrepris vraiment ce chantier. On l'a construit jusqu'à un certain moment. On n'avait plus de fonds et on a fait appel à vous. Heureusement que vous aussi, vous avez vraiment répondu favorable à notre demande et vous nous avez aidé vraiment à réaliser ce bijou-là, à faire la finition avec le carrelage et la peinture. Ça nous va droit au cœur. On aurait vraiment trouvé les mots pour vous dire merci. Après ça, on vous a sollicité encore pour la mort. On vous a dit qu'à Diouloulou, il n'y a pas de mort dans tout l'arrondissement. Si nous avons encore été obligés de l'amener à Ziguinchor ou à Bignona. Et vous avez vraiment adhéré à notre préoccupation. Et vous nous avez dit, attendez, arrivez, on va essayer de discuter en conseil d'administration et on vous donnera la réponse. Et vous nous avez donné une réponse favorable. Et vraiment, ça nous va droit au cœur. Les populations n'ont vraiment pas les mots vraiment pour vous dire merci. Ça vraiment, c'est un grand plaisir pour nous, au nom du comité de santé. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Voilà, vous voyez vraiment En prenant la parole, la présidente de l'association Casa for Life, Madame Martine Deboye, s'est réjouie de l'accueil chaleureux dont elle et sa délégation ont eu droit, mais surtout de la franche collaboration
entre les populations et autorités administratives et locales pour une adhésion massive autour de ce projet qui est une priorité pour les Djouloulois. Je vous propose de l'écouter. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis tellement chaleureusement. La semaine passée, nous avons déjà rencontré une partie de l'équipe des travailleurs et de l'équipe de l'hôpital. Et avec le début, les 4 premières personnes de la délégation, nous avons déjà eu l'occasion de vous remercier. Nous avons pu dire que nous étions très touchés de voir la collaboration au sein de Diouloulou. Donc la collaboration avec la mairie, avec la préfecture, avec l'équipe médicale, avec tous les agents de santé et les infirmiers. Nous sentons que c'est un village qui vit et qui vit avec ses habitants. Et pour nous, ça nous touche de vous voir ensemble. Alors ici, dans notre équipe, l'équipe de Casa for Life, le conseil d'administration, donc il y a Catherine, notre vice-présidente. Il y a son mari qui est aussi dans l'Assemblée générale et qui est resté au travail en Belgique. Et il s'appelle Bruno. Donc il y a Yves, mon mari, le docteur Yves. Nathalie, notre trésorière. C'est grâce à elle qu'on a des fonds. Elle gère bien notre budget. Notre architecte, Étienne. Il y a aussi le grand Étienne, qui est le mari de Nathalie, et qui n'est pas présent ici, mais qui est ingénieur et qui réfléchit beaucoup au projet également. On pense à lui, qui est resté au travail aussi. Et alors toute la délégation, ce sont tous des amis qui nous soutiennent dans toutes les actions que nous avons en Belgique. Donc les actions... Comment ? Et en Casamance aussi. Donc en Belgique, nous récoltons des fonds tous ensemble, nous faisons des actions et au Sénégal, tous ces amis viennent avec nous un peu travailler dans les projets, rencontrer les partenaires et les bénéficiaires. Donc on fait vraiment un travail tous ensemble aussi, en équipe. Donc nous avons Christine. Dani. Dominique, qui est l'épouse de Étienne. Régine. Claire. Hubert, et l'époux de... Et le grand Xavier. Là-bas. Reste toute l'équipe, c'est pas la première fois qu'ils viennent en Afrique, c'est pas la première fois qu'ils viennent en Casamance, donc c'est qu'ils aiment de travailler avec vous, ils sont contents de revenir, car on a toujours un accueil très chaleureux. Merci. Quant au docteur Yves Vandenbranden, délégué à la gestion journalière de Casa for Life, il n'a pas manqué de féliciter les différents responsables du Sénégal et de la Belgique pour leur engagement et leur efficacité dans l'exécution des projets. Que tu es bien remercié. Et moi, je voudrais particulièrement remercier les personnes avec qui on a vraiment bien collaboré pour le projet. Donc, au Sénégal, c'est l'équipe des médecins, donc Dr Ndiaye, le médecin-chef, son adjoint, le Dr Boyan, qui est notre représentant pour l'instant. C'est par lui que transitent les fonds qu'on envoie, sous la responsabilité du président du CDS, que je remercie pour sa disponibilité et son efficacité. Parce que quand on envoie des messages, il répond, il est vraiment très bien. Et pour la Belgique, Étienne, l'architecte. Voilà. Madame Étienne. Catherine Bataille, vice-présidente de Casa for Life, a quant à elle apprécié à sa juste valeur ce partenariat participatif entre Casa for Life et les populations de la Casamance. Bonjour, je m'appelle Catherine Bataille, je suis médecin, psychiatre. Je suis la vice-présidente de l'association Casa for Life qui mène différents projets, toujours en collaboration ici en Casamance.
Et vous venez de financer la construction d'une morgue ici au centre de santé de Diouloulou. Qu'est-ce que cela vous fait vraiment de venir en aide aux populations de la Casamance? Mais je pense que c'est intéressant de toujours venir en aide en partenariat. C'est-à-dire qu'on vous aide d'une part et d'autre part, il y a des comités de pilotage qui se mettent en place et la population est active dans ce projet. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant.